Mamadi Doumbouya appelle au secours des communicants français. La junte guinéenne, qui se présente volontiers comme anticolonialiste et panafricaniste, vient en réalité d'embaucher pas moins de 2 cabinets de communication français pour sa campagne présidentielle. Il s'agit de l'agence Poinciana, dirigée par Nicolas Tesserink, et de l'agence 35 degrés Nord, qui est dirigée par 2 anciens de Jeune Afrique et qui est surtout une filiale d'Avisa Partners, un groupe très controversé qui a été mêlé à de multiples scandales de désinformation en Afrique et aussi d'espionnage. On est plus sur de la barbouzerie que sur de la communication. Alors bien évidemment, il y a toute la partie émergée de l'iceberg. L'agence Poinciana organise des voyages de presse à destination des journalistes dans les zones minières de Guinée en espérant que ces mêmes journalistes vantent les réussites économiques supposées de la junte. Et puis, il y a tout ce qui se fait sous le manteau, tout ce qui se fait en matière de désinformation et auquel ces agences de communication, ces agences d'influence françaises contribuent. D'ailleurs, elles sont grassement rémunérées par la junte guinéenne et de facto, elles aident à cacher les crimes de Mamadi Doumbouya qui sont nombreux. Il y a une dizaine de jours, les enfants du rappeur très engagé Eli Kamano ont été enlevés par les sbires de Mamadi Doumbouya et sont détenus dans un lieu tenu secret de manière à réduire Eli Kamano au silence. Et il y a une autre histoire qui m'a été racontée par des sources. En juillet 2025, il y a une fausse dépêche qui ressemblait beaucoup à une dépêche de l'agence France Presse qui a circulé sur les réseaux sociaux. Elle était propagée par les équipes du porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, et elle disait en substance, dans des termes très journalistiques, que les opposants, Oumar Silla et Mamadou Biloba, qui ont été enlevés par la junte en 2024 et qui sont peut-être décédés sous la torture, eh bien, ces opposants auraient été retrouvés au Sierra Leone et se seraient cachés pendant un an. En fait, la junte n'aurait rien eu à voir dans cette affaire. Bien sûr, c'était une fake news, mais c'était une fake news qui, d'après mes sources, a été fabriquée à Paris par des communicants français. Et c'est d'autant plus troublant lorsqu'on sait que l'agence 35 degrés Nord a été embauchée par ce même Ousmane Gawal Diallo pour servir la junte guinéenne. Alors j'ai contacté 35 degrés Nord qui nie farouchement être à l'origine de cette dépêche, mais quoi qu'il en soit, il faudra qu'un jour les justices françaises et guinéennes s'intéressent de très près à tous ceux qui, y compris à Paris, y compris en col blanc, ont participé à de la désinformation et ont aidé à minimiser les crimes de Mamadi Doumbouya, le meilleur sous-préfet de la France en Afrique de l'Ouest.